Une première judiciaire contre l'église de Scientologie. Je vous le disais, elle est renvoyée en correctionnel en tant que personne morale pour escroquerie en bande organisée. Les faits remontent à près de 10 ans. Une femme avait déboursé plus de 200 000 francs. En cas de condamnation, l'organisation pourrait être dissoute sur le sol français. On n'en est pas encore là, bien sûr. Dominique Verdaillan, Christophe Vignal. Oui, non, mais j'ai bien compris. Pas de commentaires. Cet après-midi, l'église de Scientologie est muette, seulement à communiquer. Cette affaire est révélatrice d'un climat de stigmatisation entretenu par certaines institutions. En 1998, une jeune femme est démarchée par des scientologues. Ils lui proposent de reprendre confiance en elle. S'ensuit l'achat de livres, de médicaments et de l'électromètre pour mesurer son mental. Un appareil filmé ici lors d'une démonstration publique. Au final, 30 000 € et le sentiment de s'être fait escroquer. D'où un nouveau procès pour la Scientologie, le 5e. En 1996, à Lyon, le président de la Scientologie est condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie et homicide involontaire. Un ex-adepte s'était suicidé en désespoir de cause. En 1999, 5 membres sont condamnés à Marseille à des peines allant jusqu'à 2 ans de prison. Les membres de la Scientologie dénoncent un procès en sorcellerie. Nous estimons qu'il s'agit d'une injustice et que c'est notre manière pacifique de protester contre une injustice. Aujourd'hui, 7 scientologues sont renvoyés devant le tribunal, mais pour la première fois, l'Église en tant que telle sera jugée. Contre l'avis du parquet qui avait réclamé un non-lieu, l'avocat de la plaignante s'interroge, y a-t-il des considérations politiques dans la position de l'accusation? Écoutez, il semblerait pour le moins que la Scientologie se vante d'avoir des relations extrêmement privilégiées en ce moment à certains niveaux politiques. Et donc on est en droit de s'interroger pour savoir si le parquet n'a pas été influencé par de telles considérations. Par le passé, des tomes d'instructions ont disparu, des non-lieux ont été prononcés contre toute attente et des dossiers ne sont toujours pas clos au bout de 25 ans.